Alors on va prendre le cas aujourd'hui. Il y a des bourgmestres qui refusent que les pompiers puissent prendre un de leurs véhicules et d'aller en manifestation. Et c'est les premiers à nous dire qu'ils n'ont pas de financement et que c'est eux qui financent les pompiers à 90%. Le double discours, moi je ne comprends pas. Ou alors on prend ses responsabilités ou on ne les prend pas. Moi quand je suis officier, je prends mes responsabilités. Ils n'ont qu'à prendre de l'heure. Ils ont été élus, maintenant ils prennent leurs responsabilités. Ne quitteront pas Bruxelles tant qu'en réalité il n'y aura pas des décisions correctes qui ont été prises pour refinancer nos services d'incendie. Et ceci, en réalité, n'est qu'un premier jet, je vais dire, de nos revendications, étant donné qu'il y a d'autres actions qui seront menées pour lesquelles donc, nous allons devoir intervenir. Mais le ras-le-bol le plus complet des services d'incendie est là et nous devrons absolument être refinancés. Nous en avons marre, nous sommes un peu les représentants de la population et nous en avons plus que marre en réalité qu'au niveau de la sécurité incendie, nous n'ayons pas les moyens nécessaires pour travailler. Je rappelle, il y a 10 ans, presque l'année prochaine 2014, que Guy Languin a eu lieu, que nous avons eu de belles promesses, notamment le refinancement par les compagnies d'assurance et que jamais, jamais, jamais on est arrivé à terme de ce refinancement de cette réforme. Et donc voilà comment nous allons travailler. Donc nous allons travailler de cette manière-là pour pouvoir obtenir les moyens nécessaires qu'il nous faut. Mais en tout cas, nous sommes décidés. J'espère que vous aussi, tout le monde, les pompiers, vous êtes décidés à obtenir les moyens qui ont été promis depuis des années et qui ne sont jamais arrivés. Et donc voilà. Maintenant, continuez à bloquer la circulation. Oui, on ne partira pas. On est à Bruxelles, on reste à Bruxelles. C'est une première action. C'est une action gentille, très agréable dans ce cadre-là. Maintenant, elle est peut-être un peu moins pour d'autres personnes. Mais vous savez, nous n'avons plus le choix. Nous allons devoir même probablement respecter, parce que nous, contrairement à certains membres du gouvernement, nous respectons en réalité les arrêtés royaux. Parce qu'eux ne les respectent pas toujours. L'arrêté royal de décembre nous dit quoi? Que quand on doit partir pour un incendie ou autre, nous devons être minimum une dizaine de personnes pour un incendie normal. Régulièrement, nos services d'incendie partent à 3 ou à 4, ce qui veut dire c'est de l'irresponsabilité. Donc maintenant, nous allons être des gens responsables et tant que nous n'avons pas les moyens nécessaires, nous n'interviendrons plus donc dans ce cadre-là. On doit être très clair à ce niveau-là. Pourquoi le gouvernement ne veut pas de cette intervention des assurances ? Alors écoutez, on est très clair, ils se sont engagés en réalité à ne plus taxer le citoyen. Mais d'une manière comme d'une autre, soyons réalistes. En réalité, c'est toujours, moi je suis un citoyen comme vous, comme tout le monde, le citoyen c'est nous qui payons. Alors il faut choisir, est-ce que l'on veut un minimum, et je dis bien un minimum de sécurité, ou veut-on en réalité ne pas taxer et que la sécurité ne soit pas respectée? Je le rappelle, il y a toujours un adage qui est existant. La première minute, j'ai un incendie avec un verre d'eau. 2 minutes après, il me faut plusieurs seaux d'eau pour intervenir. Et 10 minutes après, des camions-citernes n'arrivent plus à bout pour pouvoir travailler correctement. Je crois que là, c'est très clair, ce qui veut dire qu'il nous faut du personnel pour mettre dans nos véhicules et pour intervenir correctement.